Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des courbes dans les graphiques, quand les utiliser, pour passer quels messages et comment les mettre en forme. Donc d'abord, quand est-ce qu'on les utilise? Personnellement, je trouve que les courbes sont particulièrement pratiques pour montrer l'évolution d'une même information au cours du temps. Par exemple, le chiffre d'affaires d'une entreprise, la taille et le poids d'un enfant dans un carnet de santé, ou encore des émissions de gaz à effet de serre. On peut opposer à ça des chiffres qui comparent différentes données entre elles, le nombre de femmes à un instant T par catégorie professionnelle, et là on cherche à comparer les catégories professionnelles, ou encore le nombre d'entreprises par taille, en France et en Allemagne, là encore à un instant précis. Dans ces deux cas, on voit bien que des histogrammes seront beaucoup plus pertinents. Bon, donc ça c'est assez intuitif, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Avec nos courbes, le message qu'on veut faire passer, c'est en général soit une hausse ou une baisse, soit un écart entre deux courbes qui, au fil du temps, se réduit ou augmente. Ça peut aussi être dans le cadre d'une démonstration, pour mettre en évidence la corrélation entre deux données. Bon, maintenant que j'ai dit ça, comment va-t-on faire dans Excel pour rendre tout ça bien visuel? Alors, petit exemple, prenons le chiffre d'affaires et le bénéfice d'une entreprise. Donc, je me place dans le tableau et je vais déjà insérer un graphique courbe, tout simple. Voilà. Bon là, on a un premier problème qui nous saute aux yeux, le chiffre d'affaires et le bénéfice ne sont pas du même ordre de grandeur. En gros, le bénéfice, c'est tout le temps un chiffre environ 10 fois inférieur au chiffre d'affaires. Du coup, ça donne quelque chose d'assez peu lisible sur le graphique. Donc, on va déjà faire un clic droit dans notre graphique et on va choisir Modifier le type de graphique. Notez que vous pouvez atteindre le même menu en passant par le ruban dans l'onglet Création de graphique. Ici, je vais tout simplement aller dans les graphiques combinés, et je ne vais pas spécialement chercher à utiliser autre chose qu'une courbe pour le chiffre d'affaires ou pour le bénéfice. Par contre, je vais demander à Excel de faire correspondre le bénéfice sur un axe secondaire. Comme ceci. Maintenant, on voit quand même qu'on a une large partie de la zone de traçage totalement vide. La solution, ça va être d'adapter les axes désordonnés, aussi bien pour le chiffre d'affaires que pour le bénéfice. Donc je vais double-cliquer sur l'axe de gauche, et le menu de mise en forme avancée apparaît. Dans les options d'axe, je vais modifier la limite minimum de l'axe, et je vais choisir 30 000 parce que je vois que ça ne descend jamais en dessous. J'en fais autant pour l'axe de droite, et pour le bénéfice, je vais choisir comme limite basse 2000 €. C'est déjà pas mal. Cependant, on a maintenant un nouveau problème. Qu'est-ce que je dois lire sur quel axe? Dans cet exemple, on se doute que le bénéfice correspond aux valeurs les plus faibles, mais ça pourrait vraiment être un problème. Du coup, je vais modifier la couleur du texte des axes pour la faire correspondre à la couleur des courbes. C'est tout simple, mais efficace et parlant. Donc, je sélectionne déjà l'axe de droite, celui qui sert à lire le bénéfice, et je vais chercher où modifier la couleur. Bon, ce n'est pas dans les options d'axe, mais dans les options de texte. Voilà. Comme remplissage du texte, je vais choisir du orange. Alors, celui-ci ne correspond pas, donc je change. En général, les couleurs qu'Excel va utiliser automatiquement, ce seront les couleurs du thème, celles qui apparaissent ici tout en haut. Je prends donc ce orange-là, et c'est parfait. Je vais en faire autant pour l'axe correspondant au chiffre d'affaires, et on a quelque chose de plutôt sympa. Allez, c'est pas encore tout à fait fini, je trouve maintenant que les courbes sont trop épaisses, ça donne un rendu un peu grossier. Donc je vais les sélectionner, et dans ce menu-là, le petit pot de peinture, je vais aller modifier la largeur du trait. Voilà, je baisse à 1,5. Je fais la même chose pour le deuxième axe, et c'est pas mal. Il y a encore le titre que je vais modifier, CA et bénéfices, ça sera beaucoup plus parlant. Ensuite, personnellement, je n'aime pas trop que les textes soient écrits en gris foncé, je trouve plus lisible de les mettre directement en noir. Donc je vais prendre l'axe des abscisses, et je vais modifier la couleur du texte, pour le mettre donc en noir. Voilà. J'en fais autant pour le texte de la légende, et pour le texte du titre. Parfait. Pour finir, vous voyez que le texte de l'axe de droite fait apparaître deux chiffres après la virgule qui ne servent à rien. C'est normal car vous voyez que dans mes données de base, j'ai conservé deux chiffres après la virgule pour le bénéfice et pas pour le chiffre d'affaires. Du coup, Excel a repris cette mise en forme. Pour le modifier, je vais aller dans les options d'axe, en dessous de l'endroit où j'avais modifié la limite basse de l'axe. Je vais changer le nombre de décimales après la virgule, j'écris 0 à la place de 2, et je valide avec la touche Entrée. Ici, on est donc parvenu à afficher clairement notre chiffre d'affaires et notre bénéfice sur le même graphique. Ce qui est vraiment intéressant à mon sens, c'est qu'on voit que la corrélation entre les deux n'est pas si évidente, chose qui ne se voyait pas du tout au début.
Par exemple, en avril, on voit le chiffre d'affaires augmenter légèrement, alors que les bénéfices, lui, dégringolent. À ce moment-là, charge au patron de cette petite entreprise d'analyser la raison de ces aléas et de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce vers le haut. Je vous recommande également d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble dans Excel.